Les beaux jours commencent à arriver, il est temps de reprendre les tests de trottes électriques parce que je sais que vous adorez ça, vous me le dites tout le temps. Aujourd'hui on va découvrir une nouvelle marque, mais vous allez voir, pas si nouvelle que ça, vous comprendrez tout. C'est parti pour le test de la IMO L2. Attention, mettez un casque, accrochez-vous bien au guidon, hein. C'est parti. Salut à tous et à toutes, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien comme d'habitude. En plus il fait beau et j'adore ça quand il fait beau, hein. Ça me donne une pêche incroyable. Et justement on va profiter du beau temps qui est en train d'arriver pour aller tester cette nouvelle trottinette que je viens juste de recevoir. Elle est dispo sur le site de Geekbuying pour environ 600 €. Mais comme je suis super sympa et puis super malin, j'ai réussi à trouver un code promo pour vous aider à la payer beaucoup moins cher. Je vous en reparle en fin de vidéo. Alors IMO, c'est une marque que je ne connaissais pas pour ces trottinettes. D'ailleurs je crois bien que c'est le premier modèle de trottinette de la marque. Mais c'est surtout un fabricant qui travaille avec Xiaomi, et du coup on risque de voir des similitudes entre cette IMO L2 et des trottes vendues sous la marque de Xiaomi. On verra. Alors pour la partie des specs techniques, ça va être assez rapide, hein. Elle est équipée d'un moteur de 350 watts dans la roue avant, de roues gonflables de 10 pouces, j'adore ça, et d'un système de frein assez intéressant. Écoutez bien, d'un côté il y a un frein mécanique qui combine le frein arrière qui est un frein à disque mais qui répartit aussi le freinage sur le frein moteur à l'avant, et puis il y a un deuxième frein à droite qui active uniquement un freinage moteur mais sous la forme d'une poignée de frein, et donc c'est plus confortable à utiliser qu'une gâchette. Donc deux freins c'est très cool, mais on verra comment elle se comporte sur la route. Alors au niveau de l'autonomie, sa batterie de 10 ampères-heure promet jusqu'à 35 km d'autonomie, mais ça c'est une indication théorique, hein, vous le savez, en réalité ça devrait être un petit peu plus court, surtout si on roule toujours dans le mode le plus rapide. D'ailleurs à ce sujet, la IMO L2 est totalement respectueuse de la législation française, ça veut donc dire qu'elle possède les équipements de sécurité obligatoires, éclairage avant, arrière, avertisseur sonore, et surtout que sa vitesse de pointe est limitée à 25 km/h. Enfin, c'est quand même une trotte assez lourde, hein, puisqu'elle pèse un tout petit peu moins de 19 kg, mais avec des roues de 10 pouces, on va dire que ça paraît assez logique, hein. Alors on va commencer par ouvrir le carton, ensuite on fera le tour de la trotte, et puis après j'irai rouler au soleil. Donc j'ai mon petit couteau, c'est parti pour l'unboxing de la IMO L2. Voilà, le carton est assez lourd, hein, je vous l'ai dit, il pèse presque 19 kg. Ça, c'est l'adaptateur secteur pour charger la trottinette. Le guidon. Une dock avec des outils. Et je crois que, comme prévu, ça va être assez lourd. Ah oui, c'est très très lourd. Hop là. Ouh, elle est très très grosse. Waouh, les roues sont massives. Ouh, pitnix. Alors déjà, je vais commencer par mettre la potence droite et on s'occupera de voir comment est-ce qu'on fait pour la plier, la déplier après. Il y a un seul câble qui sort, hein, c'est celui qui arrive depuis devant. Alors c'est marrant, je viens d'ouvrir la boîte dans laquelle il y avait la clé Allen et les vis pour fixer le guidon à la potence, et puis il y avait ça aussi. Non, c'est pas du tout ce que vous croyez en fait, c'est une pompe. J'ai jamais vu une pompe livrée avec une trottinette électrique. C'est une bonne nouvelle. Voilà, c'est bien en face, on peut mettre les vis. Voilà, et même chose devant. Voilà, la trottinette est montée. Il y avait une autre petite vis qui était livrée, c'est pour fixer le phare à l'avant. Voilà, comme ça, on l'oriente comme on veut, nickel. Ensuite, on a un deck qui est vraiment hyper large, hein. Peut-être qu'on va pouvoir mettre les deux pieds côte à côte. Ouais, je pense qu'on peut le faire, c'est imposant. Je pense que c'est ça aussi qui fait que la trottinette est assez lourde. Donc, le guidon, ici, on a le frein qui est à la fois un frein avant et arrière. On a la sonnette. Voilà, on a à droite un frein qui est uniquement un frein moteur, donc sur l'avant. Ensuite, il y a la gâchette pour accélérer et le bouton pour allumer la trottinette. Voilà, je l'allume. Alors sur le guidon, au milieu, il y a un écran qui est assez lisible, mais on verra si c'est la même chose à l'extérieur. On a tout d'abord la vitesse engagée, là je suis à 0 km/h, c'est normal, je suis à l'arrêt. Ensuite, on a la jauge de batterie qui vous permet de savoir combien de kilomètres à peu près, hein, vous allez rouler, mais ça on le verra par rapport à l'autonomie complète. Ensuite, on a la vitesse engagée, donc si je fais un double clic sur le bouton d'allumage, on passe en vitesse 2. Donc on passe à 18 km/h max. En vitesse 3, on est à 25 km/h max. Et je repasse en vitesse 1, c'est la vitesse piéton, à 6 km/h. Voilà, et je pense que c'est tout ce qu'on peut avoir comme information sur l'écran. Alors à l'arrière, on a donc cette structure métallique qu'on peut pas rater, hein, qui passe au-dessus du garde-boue. C'est assez quali et ça fait tout le tour de la trottinette, c'est assez joli. Ça maintient également le catadioptre à l'arrière, le gauche, il y a la même chose à droite, et puis le frein à disque. Et la roue a l'air vraiment hyper solide, vraiment large, hein, ça fait vraiment super quali. À l'arrière, parce que certains pays l'imposent, pas encore la France, il y a un emplacement pour mettre une plaque d'immatriculation, et puis on a aussi un catadioptre et un phare arrière qui s'active par exemple dès qu'on freine, mais qu'on peut activer aussi quand on appuie sur le bouton pour activer le phare de manière continue. Voilà, ça c'est bien. Et puis à l'avant, on a toujours ces roues super massives, elles sont très larges, hein, avec un catadioptre de chaque côté, un garde-boue qui a l'air bien solide, et puis la partie qui tient la roue a l'air aussi très quali.
Voilà, tout ça respire la grande qualité. J'espère que ça va être le cas sur la route. Bon, et puis le système pour plier la trottinette est pas compliqué, hein. Il faut appuyer sur le petit loquet qui est ici, on tire ça, ensuite il y a une petite languette qu'on tire vers le haut et hop, on plie la trottinette. Il faut bien la plier et ensuite on prend le petit truc ici, hop, on le met là et comme ça on est parti avec la trotte. En revanche, elle pèse 100 poids, hein. Presque 19 kg. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai un truc dans l'œil, c'est ça? Ah, ça! Non, ça c'est le truc que tu mets jamais quand tu fais de la trotte électrique. Il faut absolument mettre un casque pour se protéger quand on fait de la trottinette électrique. On va aller tester la trotte, je vais mettre une petite veste, hein, car on est quand même au mois de février, il fait pas chaud dehors, et on se retrouve dehors. Le casque est pas trop à ma taille, mais c'est pas grave, il vaut mieux être protégé que à la merci des dangers de la route. Je prends la trottinette et on y va. Elle est un petit peu lourde, hein, 19 kg quasiment. Bon alors, pour déplier la trottinette, on va enlever le petit truc qui est là. On la remonte vers le haut, voilà. Et on fixe le truc, là c'est bien fixé, c'est bon, on peut y aller. Et je vais partir direct en mode, voilà, en mode sport. Allez, on se retrouve tout à l'heure, hein. Je vais essayer de pas me casser la figure. C'est pour ça que j'ai un casque. Allez, salut! Bon, et bien me revoilà après quelques jours de test de la IMO L2. Alors parlons tout d'abord d'autonomie. Les 30 km annoncés par IMO sont un petit peu exagérés puisque j'ai mesuré un maximum de 19 km d'autonomie sur terrain mixte en roulant toujours en vitesse max. Donc je pense que si on roule plutôt en mode 2, soit au maximum 18 km/h, de temps en temps en mode 3, on devrait arriver à 21 ou 22, mais sans doute pas plus. Ensuite parlons de confort, et là c'est une super bonne surprise, hein, parce qu'il n'y a aucune suspension sur cette trotte, mais franchement elle n'en a pas du tout besoin. Les roues gonflables de 10 pouces sont grandes et elles sont aussi assez larges, ce qui fait que si vos roues sont bien gonflées, et attention il vaut mieux rouler bien gonflé pour éviter de crever, vous ne sentirez jamais les aspérités de la route, et même quand vous montez ou descendez des trottoirs, vous n'aurez aucun retour de vibration dans les bras. Donc j'ai trouvé cette trotte super confortable dans toutes les situations, y compris pour faire du off-road. Attention en revanche, hein, qui dit pneu gonflable dit risque de crevaison, donc déjà je vous l'ai dit, roulez bien gonflé, mais à mon avis, évitez quand même de prendre les trottoirs trop violemment et restez aussi attentif aux routes que vous empruntez en dehors des voies bétonnées. Toujours en parlant de confort, j'ai aussi beaucoup aimé le deck qui est vraiment hyper large et qui vous permet vraiment de mettre les deux pieds en parallèle, hein, quand vous roulez. Enfin, pour conclure sur le confort, j'ai aussi beaucoup apprécié la conduite de manière générale. Elle tient hyper bien la route, la potence est solide et on se sent en sécurité pour rouler à côté des voitures sur la route, puisqu'avec ces roues de 10 pouces, on est quand même assez élevé, hein, sur la route. Alors pour la puissance, j'ai tout le temps été au maximum de la vitesse sur terrain plat, donc 25 km/h. On sent bien le bridage et on ressent bien qu'elle pourrait aller plus vite, hein, si c'était autorisé. Sur des montées en revanche, ça baisse rapidement, mais j'ai quand même réussi à rouler à 18 km dans des côtes un petit peu ardues à côté de chez moi, donc c'est quand même pas mal. Enfin, un point qui concerne la construction de la trottinette, elle n'est pas certifiée pour être étanche. En revanche, la conception est très bien faite, on ne voit pas d'accès apparent à des parties électriques, donc je pense que vous pouvez quand même rouler sans problème partant de pluie. En revanche, un point qui m'a un petit peu déçu, il n'y a pas d'application mobile et c'est dommage parce que au même prix, beaucoup de concurrents proposent des applis mobiles, mais vous le savez sans doute, s'il n'y a pas d'appli, ça veut donc dire qu'il n'y a pas non plus de connectivité Bluetooth et ça veut donc dire qu'il est impossible de la débrider de manière logicielle, même si vous le savez, hein, c'est interdit. Alors autre point à noter, la poignée de frein de gauche qui agit sur l'arrière avec le frein à disque, mais aussi sur l'avant avec le frein moteur, à mon avis elle est largement suffisante. La configuration de freinage est donc assez bizarre, il y a une poignée à droite mais qui n'agit que sur le frein moteur et qui à mon avis ne me semble pas vraiment utile lorsqu'elle est utilisée toute seule. Bon, en résumé, une trottinette électrique qui fait bien le job, qui est super confortable et à mon avis c'est son plus gros point fort. À vous de voir si le tarif est intéressant pour ce que vous voulez en faire. D'ailleurs, je vous mets un lien en description de la vidéo avec même un code promo pour la payer moins cher si elle vous intéresse. Voilà, la vidéo est terminée, prenez soin de vous. D'ailleurs, je vous le répète, hein, quand vous faites de la trottinette électrique, mettez absolument un casque. On se retrouve très bientôt pour une autre vidéo sur The Grand Test. Salut à tous et à toutes et bonne journée. Allez, j'y retourne. Oui, je rentre à la maison en trottinette ce soir, hein. Voilà, comme hier.